Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler sur Marceline de Porte-Valmore. Marceline de Porte-Valmore a été une actrice, chanteuse et poète du romanticisme. Elle a été considérée comme l'une des poétesses plus importantes de cette période, le romanticisme. Elle avait une grande force et elle osait écrire dans une époque où les femmes n'avaient pas beaucoup de place pour le faire. Son travail se caractérisait principalement par un caractère affectueux et mélancolique, aussi et pour l'intérêt social et même politique. Il avait beaucoup de choses à dire et il voulait exprimer ses sentiments à travers de ses œuvres. Marceline est née le 20 juin 1786 à Douai, dans le nord de la France, dans une famille d'artisans. Son père était peintre d'ornements d'église. Son enfance n'a pas été très bonne et à cause des séquelles de la Révolution française et aussi par des problèmes et des drames familiaux. Elle a hérité son talent artistique de son père. Elle s'est également consacrée aux arts du spectacle. Malheureusement, sa mère est morte de fièvre jaune en 1801 et elle a dû continuer sa vie toute seule. Elle est partie à Paris où il a rejoint l'opéra. Il a rejoint l'opéra de Vendu Dessiné et le théâtre a changé sa vie. Et tant que comme actrice et chanteuse, elle a bien réussi. Elle a fait aussi plusieurs des apparitions et comme chanteuse et actrice et au théâtre national et de l'opéra comique et aussi à Bruxelles et au théâtre de la Monnaie. La littérature et le théâtre ont aidé Marceline à gagner un peu d'argent pour subvenir ses besoins et aussi pour être elle-même dans un monde et une société dominée par les hommes. Dans le domaine de l'amour, elle s'est tombée amoureuse de Henri Latouche et il était une écrivaine et poète française. Ils ont eu une relation dommageable. Elle a été enceinte mais malheureusement, elle a perdu son bébé. Il a eu un avortement naturel et toute la relation est finie avec l'abandon de Henry. Après, en 1817, elle s'est mariée avec Prosper Valmore. Ils ont eu 4 enfants, dont une seule est survécue. En raison de la souffrance de Marceline, il est naturel que les sujets principaux de sa poésie et de ses œuvres soient la perte de l'or et aussi l'amour maternel. Et sa poésie était considérée comme sombre et mélancolique et aussi pour avoir expériences autobiographiques. Euh, les critiques dépréciaient son travail et le considéraient comme primitive parce qu'elle parlait de sujets féminins tels que la maternité et les sentiments et aussi l'esprit féminin. Dans cette époque, ce sujet n'était pas pertinent parce que les femmes n'avaient pas un rôle important dans la société. À partir de 1813, elle a commencé à publier assez régulièrement. En 1819 apparaît sa première compilation de poèmes qui s'appelle Les élégies, après Marie et Romance, suivi par des autres poèmes jusqu'à Poésie de 1830. Et cette dernière compilation de poèmes est la demande d'obtenir l'attention et l'admiration du monde littéraire et aussi des auteurs tels que Balzac, Dumas, Lamartine et Baudelaire. Ils ont déclaré leur admiration pour elle. Paul Verlaine a consacré un chapitre des poètes maudites à Marceline.
ce qui fait d'elle la seule femme de ce groupe. Et Paul Verlaine a dit que c'est l'auteur Arthur Rimbaud qui lui a enseigné les vers et les poèmes de Marceline. Elle n'a pas fait seulement des poèmes, elle a aussi fait un roman autobiographique qui s'appelait L'atelier d'un peintre et scènes de la vie privée. Et aussi elle a écrit des contes pour des enfants. En plus de ses poèmes, Marceline a laissé aussi des œuvres en prose, des histoires, des romans, des contes. Et finalement, elle est morte le 23 juillet de 1859 d'un cancer. Bon, je vais lire des poèmes de Marceline pour vous montrer un peu de son écriture et aussi pour vous aider à connaître un peu de son style. Renoncez-moi. Pardonnez-moi, Seigneur, mon visage attristé, vu qu'il avait formé des sourires et des charmes. Mais sur les fronts joyeux vous avez mis les larmes, et devant don, Seigneur, ce don seul me reste. C'est le moi envié, c'est le meilleur peut-être. Je n'ai plus à mourir à mes liens de fleurs. Ils vous sont tous rendus, cher auteur de mon être, et je n'ai plus à moi que le seul de mes pleurs. Les fleurs sont pour l'enfant, les seuls pour la femme. Faites en l'innocence et trempez mes jours. Seigneur, quand tous ces seuls relèvent mon âme, vous me rendrez un cœur pour vous aimer toujours. Tous mes étonnements sont finis sur la terre, tous mes adieux sont faits. L'âme est prête à jaillir pour atteindre à ce fruit protégé des mystères que la pudique mort a seule osé cueillir. Ô sauveur, soyez tendrement des autres mères, par amour pour la vôtre et par pitié pour nous, baptisez leurs enfants de nos larmes amères, et relevez les miens tombés à vos genoux. Que mon nom ne soit rien qu'une ombre douce et vaine, qu'il ne cause jamais ni l'effroi ni la peine, qu'un indigent l'emporte après m'avoir parlé, et le garde longtemps dans son cœur consolé. Dans ces poèmes, nous pouvons voir sa tristesse et sa mélancolie pour la perte de ses bébés. Il nous dit à quel point il est désespéré car il a déjà tout perdu et il ne reste que la mort pour elle. Et elle est prête et pour ça. Il demande à Dieu de protéger les autres mères et leurs enfants et pour qu'ils n'ont pas les mêmes souffrances, il lui demande de recevoir et de protéger leurs enfants perdus. Jamais adieu. Ne t'en va pas, reste au rivage. L'amour le veut, crois en l'amour. La mort sépare tout d'un jour. Tu fais comme elle, ah, quel courage. Vivre et mourir en même lieu. Dire au revoir, jamais adieu. Quitter l'amour pour l'opulence. Que faire seul avec de l'or? Si tu reviens, vivrai-je encore? Entendras-tu dans mon silence? Vivre et mourir en même lieu. Dire au revoir, jamais adieu. Leur diras-tu, je suis fidèle. Ils répondront, très superflu. Elle repose et n'éteint plus. Le ciel du monde et aux pitié d'elle. Vivre et mourir au même lieu. Dire au revoir, jamais adieu. Elle parle de l'amour, nous invite à croire en lui, nous dit que sans amour il n'y a pas de vie,
il faut prendre des risques et tomber amoureux. Et elle dit que nous ne pouvons jamais dire adieu à l'amour ou à ce que ce mot représente pour nous. Il fait partie de nous. Nous ne pouvons jamais l'acheter ou le comparer à des choses matérielles telles que l'or. Elle nous parle de ce sentiment. Malgré ces expériences, nous montre que nous dépendons de l'amour et que nous pouvons souffrir, mais aussi nous pouvons trouver le bonheur et être heureux. Et comme elle dit, c'est vivre et mourir au même lieu. Bon, et ça a été tout pour aujourd'hui et merci beaucoup. Au revoir.